techniciens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce qui nous arrive actuellement en France. Il s'agit donc, comme vous le savez depuis un bon moment, le Covid-19. Voilà. Mais je vais surtout vous parler de la dernière mesure, une dernière grosse mesure qui a été prise par le gouvernement français. Je parle bien sûr du confinement. Voilà. Donc déjà, on va mettre un point sur ce mot, confinement. Il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme une quarantaine. Alors, il faut savoir que la quarantaine, c'est tout autre chose. C'est vraiment, on est enfermé, on ne peut pas sortir. On a une zone, on ne peut pas sortir, on n'a aucune autorisation, on ne nous donne jamais d'autorisation pour aller, par exemple, sortir, faire des courses. Alors que le confinement, c'est juste qu'on va prendre tous les transports et on va en couper une bonne partie pour éviter pour être avec le moins de contact possible envers les autres personnes. Et puis le confinement nous autorise tout de même à sortir dehors, faire des exercices, hein, donc à veiller sur le bien-être corporel, aller faire ses courses. On a juste perdu le droit d'aller au cinéma ou au restaurant, hein, vu que ça a été fermé en plus. On n'a pas le droit de sortir dehors pour rien. Il faut avoir une bonne autorisation, une bonne raison d'y aller, et avoir une attestation sur soi qui dit voilà, je suis dehors pour telle raison. Alors que quarantaine, c'est vraiment, t'es enfermé. Et quand t'as besoin. Généralement, le stock alimentaire, c'est l'armée qui s'en charge de te livrer les repas. Ils te demandent pas ce que tu veux, ils te donnent ça. D'ailleurs, en parlant des repas, j'aimerais comprendre pourquoi les premiers jours où on a senti que le confinement allait arriver, et même le jour même où il a été annoncé, je peux comprendre à la rigueur qu'il n'y ait plus de féculents, hein, que vous ayez délaissé les pâtes et le riz. Ça, je veux bien comprendre. Mais le PQ, pourquoi le PQ? On s'en sert autant que du liquide vaisselle. Et le liquide vaisselle, il y en a encore plein. Alors que le PQ, vous avez décidé de remplir vos baraques avec. C'est quoi vos délires? C'est si jamais il y en a un qui passe l'arme à gauche, on le momifie avec du PQ? Ah non, mais sérieusement. Hein. Non, parce que c'est déroutant. Franchement. On est dans une crise sanitaire de fou. Et le premier produit le plus vendu, c'est pas la bouffe, c'est du PQ. C'est incroyable. De plus, en faisant ça, en prenant tout le PQ, toutes les pâtes, tout le riz que vous pouvez mettre dans votre caddie, et vous n'en laissez pas pour les autres. Faites comment, ils font comment ceux qui n'ont pas pu arriver avant, et qu'ils arrivent, ils voient les rayons vides. Surgelé, on mange surgelé tous les jours, génial. Que dit, après les pâtes c'est pas bon tous les jours quand même. Hein. Bon, par contre, il est vrai qu'après le confinement, on peut avoir des avis, un impact assez néfaste. Hein. Ça, on ne peut pas dire que c'est faux. Par exemple, si tu es une personne super sociable, tu sors tout le temps faire la fête, tu es toujours avec un ami l'après-midi, tu vas toujours chez quelqu'un d'autre pour jouer à la console, et là, avec la règle, on te dit no, 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 tu restes chez toi, tu oublies les fêtes, tu oublies tes potes, tu oublies les consoles chez les autres. Donc du coup, tu fais quoi? C'est quoi ta routine? À mon avis, 90% des Français, leur routine, c'est devenu ça. Je me lève, je descends dans le salon, je me mets dans le canapé, j'allume la télé. À midi, je me lève, je me fais un repas, je me remets devant la télé. Et puis c'est le soir et je vais me coucher. Et je fais ça jusqu'à ce que le confinement soit fini. Autrefois, on aurait dit c'est une vie de rêve. Mais en fait,
quand on vit ça, on se rend compte qu'en fait, c'est chiant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est chiant. On s'ennuie. On s'ennuie et on est, oui, et je suis bien placé pour le savoir, parce que je vis en appart, hein, loin de ma famille, seul, hein, et c'est ça que se résument mes journées. Télé. Pas d'autre chose à faire. Je peux pas sortir, j'ai pas de travail. Et je vais 2 ou 3 fois sur internet pour suivre mes cours. Mais encore, on va pas se mentir, hein, de tous les élèves de France là, qui me regardent, on va pas se mentir. Hein, on nous dit faut travailler minimum 4 heures par jour sur ces cours qu'on nous envoie sur internet. On va pas se mytho. On s'en occupe pas. Hein. On se dit demain. Et puis après demain. Après je sais que aussi il y a certains élèves qui reçoivent qui eux sont en cours, mais en cours vidéoconférence. Ça c'est incroyable. J'aimerais bien savoir comment ils ont réussi à apprendre aux profs en si peu de temps à faire une vidéoconférence. Parce que les profs, ils font pas ça d'habitude. Non, d'habitude, eux, quand ils se servent de l'ordinateur, c'est pour aller où? Sur Pronote. Hein, monsieur est absent, voilà, hop, je règle ses notes, hop, je mets les notes. À la rigueur, je mets 2 ou 3 cours sur Pronote pour histoire que les élèves puissent y avoir accès. Et puis après, je vais sur mes mails pour voir ce que le patron me veut. Qu'est-ce qu'il va me demander de faire comme formation. Mais alors là, maintenant, on leur rajoute la vidéoconférence à ces mecs. On arrive un bonjour avec une tablette. Tac, tu vas appeler tes élèves, tous, hein, et tu vas leur faire cours. C'est génial. Je me demande juste comment ça se déroule ce cours en question. Parce que moi, j'ai pas ça. Moi, c'est juste, tu vas sur internet, t'as ton cours. Et encore, tu te débrouilles avec ça. Juste. Parce que du coup, à mon avis, dites-moi dans les commentaires, hein, corrigez-moi, n'hésitez pas, allez-y, je suis ouvert à tout. Les élèves, ils voient leur prof. Du coup. Mais est-ce que les profs, ils voient tous les élèves? Ça doit être chiant. Il a un petit écran et une trentaine de petites cases où chacune il y a un élève qui l'a. Imagine, t'as un élève qui lève la main. Ouais, monsieur, j'ai la réponse. Comment il peut voir le prof, hein? Ah, attends. Ah, Bertrand, je t'écoute. C'est incroyable ce système. Si ça fonctionne comme ça, dites-le moi, mais c'est clairement le futur qui arrive en avance. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire aussi, c'est dans les premiers jours, j'ai cherché sur internet un peu qu'est-ce qu'il y a à faire lorsqu'on est confiné chez soi, qu'on ne peut pas aller faire des courses, enfin, ne pas aller dehors. Bon, j'ai posé la question du côté de ma famille. D'ailleurs, prenez très souvent, si vous êtes loin de votre famille, prenez régulièrement des nouvelles d'eux. Hein, ça leur fera plaisir, à mon avis. Mais du coup, mon père, il me répond, eh ben, t'as plus qu'à faire le ménage, le rangement, tout ce qui te plaît pas. Comment dire? Tu t'ennuies à mourir. Tu demandes à quelqu'un, par téléphone, qu'est-ce que tu pourrais faire pour ne pas t'ennuyer? Et il te dit des activités qui vont t'enfoncer dans l'ennui. Parce que tu étais là, au niveau de l'ennui. Toi, t'appelles, t'espères que tu vas arriver au moins à là. Et tu te retrouves à là. Donc en gros, t'es encore plus ennuyé. Tu te fais encore plus chier. Puis après, je suis allé voir sur les sites internet. Alors, je sais pas trop ce qu'ils n'ont pas compris dans choses à faire pour s'amuser pendant le confinement. Mais alors, je suis tombé sur des domaines qui ne concernent que les gens qui ont des boulots, des vrais boulots et tout. Parce que pour eux, bien s'amuser, c'est trier ses papiers. Hein, tu tries tes papiers, tu tries tes notes de frais,
tes fiches de paye, tu tries tout, hop, tu tries tes mails. Tes mails, voilà. Alors, je vais les classer comment? Du plus important au moins important? Non, je sais pas du tout ce qui... Comment on leur a pris la notion de s'amuser? Franchement. Si vous voulez savoir où est-ce que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça sur France 3. Le site de France 3 qui disait ça va vous amuser, hein? Ça va vous occuper, vous allez bien vous amuser. Nickel! Alors après, je sais pas ce qu'ils ont compris aussi, parce que j'avais bien précisé, dans un appartement. Qu'est-ce qu'ils me sortent? Faites du jardinage! Du jardinage. Je suis dans un appartement, il n'y a pas un seul grain de terre, dans un champ de 10 km, hein? Et ils veulent que je fasse du jardinage. À la rigueur, même si j'avais de la terre, où est-ce que je trouve des graines? Tu m'expliques? Que déjà que je suis pas végétarien, je mange absolument aucun fruit et légumes, hein? Je plaide coupable, c'est pas bon, mais je le fais. Où est-ce que tu trouves les graines du coup, hein? Mais du coup, j'ai eu d'autres contacts qui m'ont envoyé des liens. Alors eux, je sais pas comment ils ont fait pour trouver ça, mais ils ont dû se faire chier pendant des heures, hein, ils cherchaient. Hop, 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 hop. Ils sont partis à total inverse. Donc du coup, j'ai trouvé des sites qui peuvent être amusants pour les enfants, comme pour les ados et les adultes, hein. Par exemple, j'ai trouvé du coup un site qui se nomme le Kipo Quiz, hein. Si vous connaissez Mafia et Carito, vous savez que c'est leur quiz préféré. Vous connaissez sûrement leur concept, on appelle des gens au hasard sur le téléphone. Ils étaient sur le Kipo Quiz, ils prenaient une question au hasard, hein. Une préférence bien dure, bien compliquée, bien énervante. Et si tu avais faux à la question, si tu te trompais, on scrollait dans tes contacts, on en appelait un au hasard, et on prenait un mot de l'énoncé, et tu devais le répéter, tu devais le dire, tout en faisant en sorte qu'ils ne croient pas, qu'ils ne comprennent pas que c'était une blague. Eh bien, mine de rien, le Q-Positive, c'est aussi très intéressant individuellement. Vous pouvez faire il y a des séries de 10 questions sur un thème. J'en ai fait un par exemple sur Avengers. Ce qui sont très intéressantes, hein. Ça peut apprendre des trucs. Puis après, ils ont même fait une catégorie spéciale Mafia et Carlito. Après, il y avait des questions, par contre, à moins d'être dans la vie privée du mec, je ne vois pas comment je pouvais trouver, hein. Après, heureusement qu'ils l'ont fait en vidéo, ce quiz sur eux, donc j'ai pu trouver. Mais il y avait des trucs. Attends, c'était. Ah oui, Carlito collectionne tous les tomes 1 de One Piece. Ça, c'était impossible à savoir, sauf s'il le disait en vidéo. Il l'a dit en vidéo, on pouvait le savoir. Mais comment vous pouvez savoir sinon? On cherche dans les vieux. On va dans les archives de Twitter. On regarde si Carlito il a mis un tweet sur ça. Ah, c'était galère. Après, j'ai trouvé d'autres trucs. Je vous mettrai les liens en description. Il y en a un également, ça peut être très intéressant pour tous ceux qui sont intéressés par l'univers de la BD, les romans graphiques, en gros, tous les bouquins avec des images. Si vous êtes intéressé par ce genre de truc, si vous aimez créer ce genre d'histoire, avec des illustrations à faire et tout, il y a une application BDNF qui veut dire en fait, faites vous-même votre propre BD. J'ai regardé, c'est pas mal du tout, hein. Enfin, après moi c'est pas trop mon truc, mais ça avait l'air intéressant, donc je vous mettrai tous les liens en description de toute façon, hein. Comme ça vous irez vous amuser. J'ai également trouvé autre chose, c'était sur toujours pour ceux qui aiment le dessin.
C'est vous savez pas quoi dessiner, vous êtes là, vous avez une feuille blanche devant vous, un crayon, pas d'inspiration, rien. Vous allez sur ce site. J'ai oublié le nom, je vous mettrai en description de toute façon. Mais en gros, vous avez 3 catégories. Un mot, une idée, une phrase. Et en fait, selon ce que ça veut vous écrire, il y a une infinité de combinaisons, ça vous donne des idées de dessin. Par exemple, vous allez cliquer sur un mot. Ça va vous donner des zombies. Bah, vous dessinez un zombie. Vous cliquez sur une idée. Ça vous donne des archers sociables. Donc vous faites des archers, mais qui ont l'air sociables. Donc ça vous donne un truc de plus à faire. Et puis vous avez la phrase, par exemple, une bande de chauves-souris vole au secours d'une fourmilière en feu. Voilà, je dis ça, je dis n'importe quoi, mais c'est ce genre de truc. Donc ça peut donner des trucs pas mal, mais après... D'ailleurs, n'hésitez pas, d'ailleurs, après cette vidéo, si vous avez fait vous-même vos propres trucs et tout, si vous avez à me partager sur mon Instagram, puis puis aussi, n'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok. On a dépassé les 6000 j'aime sur TikTok, c'est incroyable. J'ai jamais fait autant de buzz. Pour l'instant sur YouTube, ça décolle pas. Mais alors sur TikTok, j'ai regardé, c'était là, un moment c'était là. Je sais pas ce qui s'est passé. 5 heures plus tard, hop là, je regardais en l'air, je voyais même pas le sommet. Ça avait explosé. D'ailleurs sur Insta, on a dépassé aussi les 50 abonnés. Ça, merci. N'hésitez pas du coup à y aller. Follow-moi et puis. Normalement, je fais une photo par jour, mais j'ai quelques soucis d'internet en plus ces derniers temps. Mais dès que je peux, je mets une photo. Au moins une photo par jour. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir également l'Insta de Snowdy, Snowdy Official. Voilà, une photo par jour également. Voilà, regardez, il vous fait coucou. Il est également dans mes vidéos TikTok, si vous voulez le voir plus souvent. Parce que c'est vrai que j'ai dit que c'était ma mascotte YouTube, on le voit pas souvent. En même temps, trimballer un chien comme ça toute la vidéo, je vous laisse imaginer un peu le galère. Bon, également, je sais qu'il y a aussi je sais pas, s'il y a peut-être des parents qui vont aussi regarder ma vidéo. Je sais que certains parents pratiquent une éducation qui consiste à limiter l'internet le plus possible. Bah, pour occuper vos gamins, il n'y a pas 36 000 façons. Vous les laissez vous dessiner dessus. Voilà. C'est une expérience que j'ai souvent acquis en vidéo. Les gamins adorent nous dessiner dessus. Allez, ça va pourquoi. Mais bon, même si vous dessinez dessus, c'est pas une raison pour oublier les gestes barrières. On entend très souvent parler en ce moment, mais il ne faut pas les oublier, c'est très important. Se laver avec du gel hydroalcoolique toutes les heures au moins. Puis si vous toussez, pas dans la main, dans le coude ou dans le mouchoir jetable. Puis si jamais vous ressentez les symptômes de fièvre ou de fièvre et de tout, allez voir un professionnel de santé. Ou si vraiment ça se voit tout de suite que c'est le Covid-19, appelez directement le SAMU. N'allez pas dans un cabinet au risque de contaminer les gens. Restez chez vous et appelez le SAMU disant « Oui, je suspecte mon fils d'avoir le Covid-19 ». D'ailleurs, parlons de ça. Parlons aussi de Macron, tiens, Macron. Parce que c'est un peu lui qui a pris toutes les décisions en ce moment, le confinement et tout. En tout cas, c'est lui qui nous en parle, quoi. Donc, le mec, dans son dernier discours, a déclaré que nous étions en guerre contre un virus. Donc, en gros, les gens qui parlaient de la Troisième Guerre mondiale, elle est là, la Troisième Guerre mondiale. C'est le Covid-19. Le monde contre le Covid-19. Des humains,
entre 1,50 m et 2 mètres qui se battent contre un virus qu'on ne peut même pas voir l'œil nu. Et la vraie armée, du coup, dans ce combat-là, bah c'est pas nous. Nous, on est juste ces civils qui nous devons nous protéger. On doit se planquer dans un bunker, se refermer sur nous. Les vrais combattants, et force à eux, c'est le personnel soignant. Incroyable. Moi, je suis infirmier. Le jour au lendemain, il y a un virus qui peut être mortel qui se balade dans mon hôpital. Je me barre. J'enlève ma blouse, je me barre en courant. Je reste pas là, moi. Mais eux, ils restent. Et ils nous soignent. D'ailleurs, j'ai appris que très récemment, là, il me semble que c'était hier, le premier médecin, parmi tous les médecins qui ont été contaminés, il y en a un qui est mort de ce Covid-19. Bah, toutes mes condoléances pour lui. Je sais qu'il a fait de son mieux, hein, comme tout médecin qui se respecte. C'est peut-être malheureusement le premier d'une longue liste, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment, qu'on écoute le gouvernement. Nous les Français, on est les rois de la désobéissance. On n'écoute pas le gouvernement. On ne l'écoute pas. Et je ne sais pas si vous allez souvent sur TikTok, mais il y a un TikTok qui est sorti, qui représente tellement la vérité. Vous savez, c'est ce TikTok, le mec il est là, il dit répète après moi. Restez. Donc le mec en face il dit restez. Chez vous. Et là il dit bon c'est bien, on va le répéter en un coup. Restez chez vous. Et lui qu'est-ce qu'il fait? Pique-nique au parc. Vous voyez, ce TikTok, même s'il est très drôle, il représente exactement ce que les Français font et qui ne doivent pas faire. Désobéir au gouvernement. J'ai l'impression que je parle de papa à maman, d'un papa qui engueule son fils. Mais c'est, oui, vraiment. Là, en fait, mine de rien, si Macron n'avait pas fait des mesures aussi drastiques d'un coup, on aurait pu avoir un scénario à l'italienne beaucoup plus vite que prévu. Hein. Parce que les Français, on leur dit, à partir de minuit, tout fermé. Eux, ils sont dehors. Ouais, c'est fermé, on fait la fête une dernière fois, allez, on s'embrasse tout le monde. Alors que même pas. Juste avant l'annonce, ils étaient tous dans leur coin comme ça, dans le bar. 1 mètre de sécurité, bah ouais, bouge-toi là, toi, t'es trop près. Et le soir, on leur dit, les gars, ce soir minuit, on ferme jusqu'à nouvel ordre. On fait la fête. Eh DJ, envoie la musique. Mais non, les gars. Si le gouvernement il fait faire tout fermer, c'est pas pour vous fassiez la teuf tout le temps. C'est pas pour faire la teuf le jour même de la fermeture. C'est n'importe quoi. Si c'est comme ça, tout le monde se fait un câlin collectif et puis voilà. Hein. Comme ça, on est tous sûrs de l'avoir et puis c'est tout. Pas plus compliqué. Bon, également, j'ai vu que quand même si tous les Français sont plus ou moins coupés entre eux, hein, vraiment on est dans un moment de solitude totale, à 20h, les Français ouvrent leurs fenêtres et ils applaudissent. Ils applaudissent tous ceux qui se battent contre le Covid-19, les malades qui guérissent, les soignants qui font tout pour guérir les patients, tous ceux qui sont en cas de réanimation et qui se battent pour sortir de là, qui se battent pour se réveiller, revoir le soleil. Ça c'est beau. Ces Français qui vont à leur fenêtre à 20h précises et qui applaudissent. C'est magnifique les amis, c'est magnifique. Ça c'est une solidarité. On n'en avait pas vu depuis longtemps. Avant, on avait besoin d'un attentat pour se retrouver tous ensemble contre un même truc. Et là, contre un virus, on fait pareil. Ça, c'est beau.
Mais ça, c'est malheureusement un truc qui risque malheureusement de disparaître après le confinement. On va pas se mentir. 3 mois après, ça sera oublié. Tout le monde sera dans son coin. Mais il faudra qu'on maintienne cette solidarité qu'on aura créée pendant ce confinement. Quand on reverra la lumière du jour, quand on sera à nouveau dehors, quand on sera au cinéma, il ne faudra pas oublier cette solidarité qu'on aura fait. Cette solidarité envers tous ceux qui se battent pour sauver des vies, ou qui sont en train de se sauver eux-mêmes leur vie. C'est des gars incroyables. Et on est tellement solidaires avec eux qu'on est là, on leur soutient, on leur les applaudit. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire. C'est les encourager, comme on encourage l'équipe de France. C'est incroyable. C'est comme si on était les supporters. On ne peut pas intervenir sur le terrain. On n'a pas le droit. Mais on peut applaudir, on peut soutenir. On peut crier au nom de tous ceux qui se battent. Ça, c'est une valeur qu'il ne faut pas oublier. Même si les Français ont la tendance à souvent l'oublier peu de temps après des événements graves. Hein. Généralement, c'est ça qui se passe. On va pas se mentir. Il y a un événement grave, on se serre tous les coudes. Puis une fois qu'on dit c'est bon, c'est passé, tout le monde se retourne dans son coin. Mais à chaque fois, il y a un nouveau truc qui nous revient dessus. Et si on n'est pas solidaire dès le début, pas forcément, après on s'en prend plein la gueule. Là, après la crise sanitaire, on va avoir une crise économique, c'est obligé. La France va s'endetter à mort pour soutenir toutes ces entreprises. Il faudra donc qu'on reste solidaire, même après le confinement, parce qu'on aura une crise économique à affronter. On va pas se mentir. Les entreprises, elles galèrent, pas de production, et elles sont tout de même maintenues elles ne peuvent pas licencier leur personnel. Et jusqu'à nouvel ordre, on va avoir une crise économique et il faudra se soutenir comme on se sera soutenus tous ensemble durant ce Covid-19. Plus tard, dans 50, 60 ans, quand on parlera de cette histoire à nos enfants, à nos petits-enfants, ce qu'il faudra leur dire, c'est pas on est resté calfeutrés chez nous, comme des rats, jusqu'à ce que la crise elle passe. Non, ce qu'il faudra leur dire, c'est que même si nous, on pouvait rien faire, tous les jours, à 20h, on ouvrait la fenêtre et on applaudissait le personnel qui se battait, les gens qui étaient là pour nous, qui sauvaient des vies, les gens qui se battaient pour sauver leur vie, pour empêcher le Covid-19 d'avoir leur peau. Ça, c'est fou, les gars. C'est ça qu'il faudra qu'on montre à nos petits-enfants plus tard. C'est pas des humains calfeutrés chez eux, comme ça, comme des petits rats, et qu'ils attendent, là, comme ça, ils regardent le soleil, ils regardent la télé, jusqu'à ce que Macron, il apparaisse, il fait le confinement élevé. Non, ce qu'il faudra leur montrer, c'est des gens qui, pendant au moins 15 jours, un mois, ont été tous ensemble, à leur fenêtre à 20h, pour soutenir ceux qui se battaient, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. C'est incroyable. Ça, c'est un truc incroyable. Et nous, Français, on a tendance à l'oublier, cette solidarité. Et pourtant, il faudra qu'un jour, on la maintienne tout le temps. Parce que je vois bien dans les rues, même avant le confinement, je voyais bien dans les rues, la solidarité était morte. Quelqu'un tombait, il y avait 2-3 personnes qui s'intéressaient à lui, le reste s'en battait les couilles, il partait. Ah oui, je vais être grossier, je vais être grossier. Il y a tellement de grossièreté à dire. Et j'avoue, moi-même, j'ai pas été assez solidaire. Et ce qu'on est en train de vivre, je suis en train de prendre conscience de toutes les conneries qu'on fait. Il y a même des experts qui ont dit que ce confinement, d'une manière ou d'une autre, il aidait la planète. Parce que si les humains ne sont pas en activité,
ça a un gros impact sur le réchauffement climatique, moins d'activité, moins de pollution. Vous vous rendez compte? Voilà, c'était le message que j'avais à faire passer. Hein. C'est qu'on doit rester unis, même après cette crise, parce qu'on en aura d'autres à affronter. Des crises économiques. Et que tous les gens qui parlaient de Troisième Guerre mondiale en 2020, elle est là, votre Troisième Guerre mondiale. C'est le coronavirus, c'est ce putain de Covid-19. Il faut se battre. Nous, on peut rien faire. Si ce n'est se laver les mains régulièrement, prendre des nouvelles de nos proches. Ça, c'est des valeurs qu'il faut garder. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait réagir. N'oubliez pas les liens que je vous mettrai en description pour vous occuper. Hein. Puis du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Insta. Hein. Puis sur mon TikTok aussi. Hein. J'ai pas Twitter, donc on laisse tomber. Hein. Twitter, on verra ça plus tard. N'hésitez pas du coup à aussi follow mon petit Snowdy, hein. Hein, notre petite mascotte. Hein. Parce que en plus même les animaux sont dans la galère. Hein. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à partager la vidéo à un maximum de personnes. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir. C'était Trinité MFJ. Bye. Oui, je suis ton fils, Benjamin. Je suis ta fille. Oh Magali. Je suis votre voisin. Oh mon voisin. Je suis l'ami du voisin. Ah, vous me pétez tous les couilles là.